vous dit de plonger un peu dans le passé? Enfin, mon passé, quand j'ai commencé à dessiner, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Oh, purée, je suis vieille. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'on serait encore là demain, mais je vais partager mes dessins que je considère les plus réussis de chaque période. Et on commence par celui que je considère comme mon premier dessin, même si c'est pas exactement le premier, mais bon, c'est un fanart de Chobits. J'étais super fan quand j'étais jeune. Je datais jamais mes dessins, mais je vais essayer de garder une petite date en haut à gauche. Elles seront approximatives, hein, mais ça donnera une idée à peu près de l'évolution. À cette époque, je faisais principalement ce que j'appellerais du recopiage. Je prenais un dessin que je trouvais joli, généralement une couverture de manga, et je la redessinais. Puis j'ai commencé à faire mes propres idées, et même à créer une batterie de personnages avec leurs propres histoires. En parlant d'histoire d'ailleurs, j'en écrivais une, et j'ai régulièrement dessiné les persos de cette histoire. Ah, c'était mal écrit, hein, et s'y passait à rien qui n'ait déjà été écrit un milliard de fois, mais ça me plaisait. J'ai même réécrit plusieurs fois cette histoire et redessiné les personnages. Comme là par exemple. C'est le même perso, quelques années plus tard. J'ai même tenté de faire un début d'histoire de BD avant d'abandonner ça très rapidement. À force de dessiner encore et encore, j'ai commencé à m'améliorer et à trouver progressivement mon style. On reconnaît un peu les yeux, hein, qui sont proches de ce que je fais maintenant. À partir de 2014, je me souviens plus tellement. J'ai commencé à regarder Adventure Time et à dessiner abondamment les personnages de la série. Je vais pas tout vous montrer tellement il y en a. Si jamais ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai dessiné d'Adventure Time, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai un short avec l'intégralité de ce que j'ai dessiné. En 2017 ou 2018, je sais plus exactement, j'ai commencé à regarder Steven Universe. Plus trop sûr des dates, mais en tout cas j'en ai dessiné pas mal. C'est aussi l'année pendant laquelle je me suis mise sérieusement à utiliser Photoshop. 2019, c'est, je pense, sincèrement l'année pendant laquelle j'ai fait le plus de progrès. Entre les illustrations du début de l'année et celles de la fin, il y a des années-lumière. J'ai aussi redessiné quelques petites illustrations un peu plus anciennes, que j'aime d'ailleurs encore beaucoup. Pas mal de dessins dont je suis le plus fier datent de cette époque. 2020, c'était l'année des costumes. J'ai dessiné tous les costumes de mes Magical Girls préférés. J'en avais même fait des stickers lorsque j'ai commencé ma boutique. C'est aussi le début de ma BD. Enfin, disons le moment où je me suis vraiment lancée. Et que j'ai fait de ce petit projet de rien du tout, une vraie bande dessinée que j'ai commencé à poster. Je prends toujours autant de plaisir à les dessiner, après tout ce temps. Et à créer leur histoire, leur univers, etc. etc. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à chaque chapitre. Enfin, si vous la lisez. En 2021, j'ai créé le personnage de Poppy et les fantômes, avec une petite BD dans la foulée. J'ai aussi peaufiné les Culic Readers, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne. J'ai ouvert un Patreon et créé des illustrations spécialement pour ça, dont je suis encore très fière aujourd'hui. Et puis ces dernières années où je me sens vraiment à l'aise dans mon style. J'aime bien aussi expérimenter grâce à cette chaîne YouTube qui me permet d'essayer des trucs, et de me remettre aussi un peu à l'art plus traditionnel. J'espère que ce petit tour vous aura plu. En traînant un peu sur les réseaux, je vois de plus en plus d'artistes un petit peu plus vieux décourager les plus jeunes, voire même se moquer d'eux, pour leur style qui qualifie de moche ou cringe ou que sais-je, et je trouve ça dommage. Tout le monde débute un jour ou l'autre et c'est dur d'avoir le courage de montrer ce qu'on fait. Et pas tellement ce problème-là quand moi j'ai commencé, c'était le début d'internet, hein. Et les gens étaient un peu plus cool, je dirais. S'ils avaient rien à dire de sympa, et ben ils disaient rien, tout simplement. Du coup, cette petite vidéo, c'était pour vous montrer qu'on a on a tous débuté quelque part, hein, professionnel ou non, et aussi pour vous montrer que la courbe d'évolution de son style est pas toujours parfaitement linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut jamais désespérer. On finit par trouver son style, celui qui nous correspond le mieux, et dans lequel on peut exprimer sa créativité tout à son aise. Ça sert à rien de se comparer aux autres, je sais que d'autres artistes ont progressé bien différemment de moi, et probablement en moins de temps, mais bon, et alors? C'est pas une course, hein. Et même si mon style est relativement simple, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me correspond, et je ne changerai jamais pour un autre. Si vous aimez dessiner, allez-y. Essayez, griffonnez, testez des trucs, et surtout, ne laissez personne vous rabaisser, parce qu'ils jugent vos dessins pas assez bons à leur goût. Bon, ça fait beaucoup de blabla quand même, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en tout cas. Si vous êtes jeunes artistes, j'espère que cette petite vidéo vous aura motivé à poursuivre. Comme d'hab, si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je poste tous les mercredis et les samedis. A très bientôt, j'espère.
Bye bye!